Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory. Aujourd'hui, je vais vous présenter le starter Cité-État pour le jeu Conquest de Parabellum dans sa version 2026. Donc on va regarder un petit peu le contenu du starter, les stats de leur fixe, ce que ça donne et ce qu'on peut faire comme liste d'armées et combien de points il contient. Donc, concernant le starter, il va être composé de 5 entrées. Donc, vous allez avoir un personnage et sa warband complète, à savoir 4 unités supplémentaires. Donc, ça vous fait une warband complète. Le total du starter, il est à 690 points tout nu, c'est-à-dire sans aucun équipement, sans objet magique ou capacité spécifique sur votre personnage. Donc, on va commencer par votre personnage. Donc, c'est un mécaniste. Le mécaniste, c'est un personnage de type infanterie qui va avoir une volée 2, un clash 2, 4 attaques, 4 points de vie, 3 en resolve, 2 en défense et 1 en évasion. Donc voilà, stats de petit personnage de soutien, on voit bien que c'est pas un guerrier au vu de ses stats. En règle spéciale, c'est un prêtre 5, donc c'est un sorcier. Donc ça va lui permettre de lancer des sorts, bien évidemment. Il a une petite règle qui fait qu'il va donner l'instoppable à son unité, à l'unité qui va la rejoindre. Et ça c'est plutôt cool parce que chez les cités-états, pour rappel, c'est une armée qui n'a pas du tout accès aux étendards. Donc aucune possibilité d'option pour les unités pour avoir des relances, des jets de charge ratés. Vous l'aurez grâce aux personnages qui ont cette petite règle là, Close the Gap, qui vous permet justement de gagner cette règle. Donc ça c'est plutôt cool. En sort, il va avoir 4 sorts différents. La plupart des sorts vont être à des portées classiques de 12 PS, sauf un qui est à 8. Donc 3 sorts sur 4 qui se balancent à 12. Il va avoir des sorts qui vont permettre de buffer votre unité, notamment l'agression directive qui va permettre de cibler un allié à 12 pas et d'augmenter son clash de plus 1 jusqu'à un maximum de 4. Donc ça c'est plutôt cool. Il va y avoir un qui va permettre aussi d'augmenter votre vitesse de mouvement sur les charges, c'est-à-dire que quand vous allez lancer le sort sur votre unité, le Clockwork Parade vous permet de donner une charge fixe au lieu de lancer le dé, charge fixe à votre carac de marche plus 5. Donc vous faites des charges fixes sans souci et en plus ça surpasse la règle de la phalange que les hoplites peuvent avoir de base. Son troisième sort, tout simplement que votre unité ciblée va ignorer les hindering terrains, donc vous n'aurez pas de malus dans ces terrains-là. Et le quatrième sort va permettre de cibler une unité qui n'est pas monstre et de lui donner la règle intouchable qui, pour rappel, vous permet de relancer les 6 pour toucher. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Moi les 2 sorts que je relève là-dessus qui sont vraiment intéressants, enfin même 3 sorts qui sont super intéressants, à mon sens, c'est la petite bonne blague, vous activez votre perso, vous balancez le sort à charge à plus 5, dans l'unité dans laquelle il est et vous faites une charge fixe dans la foulée avec l'activation d'entourage, vous activez votre unité derrière et vous chargez directement à une charge fixe à plus 5, donc ça c'est plutôt cool pour fiabiliser vos charges. Les 2 autres qui sont vraiment intéressants, c'est le plus 1 en clash, parce que donner un plus 1 en clash ça augmente de 16% vos chances de toucher, donc c'est plutôt pas mal. Et quand vous avez besoin de tanking, et l'Iron Street pour donner, le sort Torque pour vous donner l'intouchable est également très fort. Surtout quand vous allez le mettre sur des unités qu'on connaît chez les cités-états qui sont déjà très tanky de base, comme les hoplites qui ont déjà un 3 en défense, 4 avec la phalange. On a des unités qui ont commencé à être ultra résistantes grâce à la relance de 6, donc très très bien. Donc sa suprématie, tout simplement en fait, la règle spécifique des cités-états, proprement, c'est que quand vous jouez, quand vous activez vos cartes, il y a vous avez 2 piles de commandement. Enfin, vous avez votre pile de commandement et vous avez une pile stratégique. Vous pouvez décider, au lieu d'activer votre unité quand vous tirez la carte, de la mettre de côté dans votre pile stratégique. Vous pouvez le faire une fois par tour de jeu, et vous la gardez de côté pour l'activer plus tard et vous permettre d'activer 2 unités à la suite. Là, quand vous allez le faire, vous allez pouvoir décider de montrer l'unité que vous allez mettre dans votre pile stratégique à votre adversaire. Par contre, cette unité aura endurci plus 1 jusqu'à un maximum de 2. Ça va la rendre encore plus tanky, endurci. Ça va vous permettre tout simplement d'ignorer 1 sur l'armure piercing, le brutal impact et sur le clip de votre adversaire. Continuons avec les unités qui vont composer sa warband. Donc les hoplites, pour 130 points, vous avez 3 stands d'infanterie de classe médium. Donc mouvement 5, volet 1, c'est pas des tireurs, clash 2, c'est pas des gros guerriers, 4 attaques, 4 points de vie, 2 en resolve, 2 en défense. Donc c'est un peu le cœur de l'armée, les hoplites, c'est la base d'une armée cité-état. Ils vont avoir comme règle spéciale Hold, qui va faire qu'ils vont gagner la règle opportuniste, qui vous permet de relancer les jets pour toucher
raté au corps à corps ou au tir quand vous attaquez une unité sur son flanc ou sur son arrière. Et cette règle-là va se débloquer quand vous attaquez une unité qui est déjà engagée avec un autre copain. Ensuite, avoir le bouclier qui fait que sa défense de 2 passe à 3 de face. Et elle va avoir également la phalange qui fait que ça augmente encore sa défense de 1, passant du coup sa défense à 4. Par contre, contrepartie de la phalange, vos distances de charge, vous lancez pas de dés, elles sont fixes à plus 3. Donc vous faites des charges auto à 8 en permanence. Donc c'est bien, c'est fiable. Par contre, ça se contre parce que forcément l'adversaire sait systématiquement à quelle distance vous allez faire vos charges. Ils ont aussi support 2, donc ils n'ont pas un gros clash et pas des gros guerriers, par contre ils ont quand même un très gros tanking. Ils ont défense de base, bouclier, phalange, ils montent à 4 de face. Rappelez-vous le petit sort du mécanisme qui permet de donner l'intouchable et de relancer les 6 en sauvegarde. Quand vous avez 4 de sauvegarde et que vous relancez les 6, ça commence à faire une sacrée enclume. Ils ont accès aussi à des officiers, je vais pas m'étaler dessus, ils ont 2 officiers différents que vous n'avez pas dans le starter. Et ils ont accès aussi à des stands d'auxiliaires, donc particularité des cités-états encore. Ils peuvent avoir des vachettes dans leurs unités d'infanterie, alors pas toutes, certaines unités d'infanterie ont accès à ça en stand d'auxiliaire. C'est une unité que vous allez mettre à votre premier rang et qui va pouvoir mettre des grosses tatanes et vous apporter encore plus d'attrition, surtout qu'elle n'est pas ciblable, parce que c'est une brute, mais elle prend la catégorie de son unité d'infanterie, elle va mourir quand vous déciderez qu'elle mourra, quand elle prendra les pains à la fin de l'existence de votre unité. Et là en l'occurrence vous avez accès au Minotaur Aspix, donc c'est le Minotaur avec bouclier, donc c'est le Minotaur un peu défensif, mais il tape toujours beaucoup plus fort que les hoplites. Continuons maintenant avec les Thorakites, donc une unité encore d'infanterie, par contre là cette fois c'est du light, du léger, donc pour 120 points vous avez 3 stands d'infanterie, mouvement 6, donc relativement mobile, volet 1, toujours pas des tireurs, clash 2, 4 attaques, 4 points de vie, 2 en résolve, 2 en défense, donc à peu près quasi les mêmes stats que les hoplites. À la différence c'est que eux ils vont avoir charge flank, c'est-à-dire que change flank en règle spé, qui leur donne la flux de formation. Donc la flux de formation vous permet au début de votre activation ou à la fin de votre activation de faire une action gratuite de reformation. Donc ça c'est plutôt cool, ça leur donne une sacrée mobilité. Ils ont également un petit bouclier pour passer leur défense à 3 de face. Ils ont la règle Tech Cover qui fait qu'ils sont tenaces 1 contre les actions de volée. Donc c'est des chasseurs de tireurs, hein, clairement. Hein. Ils sont mobiles, ils se reforment gratuitement, donc ils vont pouvoir se faufiler. Et ils ont un petit bonus contre de sauvegarde. Enfin, le tenace 1 fait que vous allez vous allez transformer un échec en réussite sur un jet de sauvegarde contre une action de tir qui va les cibler. Donc c'est plutôt cool. Et ils ont le Vanguard 3, donc ils sont ultra mobiles quand ils arrivent. Vanguard 3 fait que votre première action de mouvement va être augmentée de 3 pouces. Donc quand ils arrivent sur table, ils vont bouger de 6 plus 3, 9, plus leur deuxième mouvement 6, donc ils vont bouger de 15 pouces quand ils vont rentrer. Donc ça en fait une armée, une bonne unité chasseuse de petites unités légères en face. Et mine de rien, 4 attaques chacun, donc ça fait 13 attaques le régiment, un clash 3 en charge, donc c'est pas déconnant. Ils ont accès surtout à l'auxiliaire, au stand d'auxiliaire avec le Minotaur tiré en, donc c'est le Minotaur qui tape très fort avec la grosse masse, qui fait du cliff 3, donc on voit des gros pruneaux. Donc ça peut faire une unité légère qui a vraiment une attrition à pas négliger. Continuons avec une autre unité médium contenue, donc les hoplites mécaniques, donc les Clockwork hoplites, qui vont être une infanterie qui va être très résiliente. Mouvement 5, volet 1, clash 2, 4 attaques, 4 points de vie. Pas de résolution, 3 en défense et 1 en évasion. Ça c'est un pack à 180 points les 3 stands, pardon. Ils ont pas de résolution parce qu'en fait c'est des automatons, ils ont une règle spéciale automaton, c'est en gros des robots, donc ils ne font jamais de test de réseau, ils ont pas de carac au même titre que les Old Dominion qui eux sont morts vivants. Par contre eux ils ont également avec cette règle là le fait qu'ils ne peuvent jamais bénéficier de la règle inspirée, donc ils n'en bénéficient pas du tout, même quand vous chargez vous les allez taper à clash 2. C'est pas, je peux pas faire l'action comme les hoplites avec la phalange ne peuvent pas faire l'action inspirée parce que la règle phalange vous interdit de faire l'action inspirée. Par contre, la règle d'inspiration vous la gagnez quand vous chargez. Là, eux ne pourront pas la gagner parce que ça leur interdit tout simplement de bénéficier de la règle inspirée. Ils peuvent quand même bien évidemment être brisés, ça n'empêche pas. Ils ont un bon petit clivin, donc ça fait plaisir. Le fleuri, qui pour rappel vous fait relancer tous les jets pour toucher, donc le manque d'inspiration est compensé par le fait qu'ils vont relancer tous leurs jets pour toucher, donc statistiquement ça se vaut, sauf que c'est plus stable parce que ça vous permet éventuellement de faire des bons jets sur la relance. Ils ont le bouclier, donc ça leur fait une défense 4 native de face grâce au bouclier, ce
qui commencent à être costauds. Ils sont support 2 aussi, donc ça augmente encore leur létalité quand ils sont nombreux. Et le Tactical Fabrication fait que le régiment ne peut être affecté par les ordres tactiques de vos personnages seulement s'il y a un mécaniste sur la table. Donc si vous n'avez pas de mécaniste, ils ne pourront pas bénéficier des buffs que vos personnages peuvent mettre quand ils s'activent. Dernière unité des starters, une unité de brut. Donc de la taille 2, les Inquisiteurs, c'est du médium, 180 points les 3. Mouvement 7, ultra mobile, volet 1, c'est pas des tireurs, clash 2, 6 attaques, 5 points de vie, 4 en réseau, 3 défense, 2 en évasion. Moi perso, je les adore les Inquisiteurs, parce que je les trouve vraiment déjà, je les trouve assez classe. Et sur table, moi j'en ai jamais été déçu. Ils ont le fleury, donc ça leur permet de relancer tous leurs jets pour toucher raté. Ils ont l'instoppable natif, donc ils vont relancer les jets de charge ratés nativement. Ils ont Impact 3, donc quand vous allez charger, vous allez mettre 3 touches, enfin 3 jets d'attaque de clash par figurine, qu'ils soient au contact ou pas, sur votre clash non modifié. C'est cadeau, c'est sur l'action de charge. Et après, ils ont un clivin. Donc là, vous allez charger, vous allez mettre 9 attaques au total sur une unité de 3 qui vont toucher à 2. Et derrière, vous allez avoir 18 attaques, parce qu'eux n'ont pas de leader. 18 attaques qui vont toucher à 3 grâce à l'inspiration de la charge, relançables et qui vont faire moins à la sauvegarde. Ça fait pas rire, ils sont clairement pas là pour enfiler des perles. Donc très très bonne unité, et là c'est clairement l'unité d'attrition du starter. Pour finir, donc le starter fait, comme je l'ai dit, 600, un peu plus de 600 points. Si vous voulez passer sur augmenter le format et passer sur un format à 1000 points, mon petit conseil, alors ça n'engage que moi, là vous avez une warband complète, donc repartir sur une nouvelle warband, à moindre coût, vous achetez un polémarque comme personnage et les Agema. Donc les Agema, pour rappel, c'est un double kit avec les Thorakites, donc et ça vous permet de monter à 950 points d'armée sans aucun équipement, donc vous aurez les 1000 points sans problème en payant un petit équipement mécaniste et au polémarque. Et là ça vous rapporte une unité supplémentaire qui est très mobile, parce que les Agema ont 600 mouvements et une unité qui tape fort, parce qu'ils ont clash 3, 5 attaques avec un clivin. Donc c'est une unité pareil qui rigole pas. Le polémarque, c'est un personnage non plus qu'on n'a pas trop envie de se prendre dans la tronche, parce qu'il peut être assez létal. Et en plus il va buffer ses copains, et c'est un très bon général. C'est un bon compromis. Sinon vous auriez la possibilité éventuellement, vous arrivez peut-être pas à 1000 points, mais de prendre une boîte de Minotaur à la place, de monter un Minotaur Aspiste et un Minotaur tiré 1 pour mettre des auxiliaires dans vos unités. Ça va augmenter votre liste de 100 points, grosso modo. Vous mettez des équipements, les bons 100 points, vous passez qu'à 790. En mettant quelques équipements, vous allez arriver à 820, 830 sur votre personnage maximum. Donc vous serez encore loin des 1000 points. Et là, vous pouvez pas remettre d'autres unités parce que votre warband est complète. Donc éventuellement, c'est soit un polémarque avec des Agema pour vous créer une deuxième warband et après comme ça pouvoir la compléter au fur et à mesure que vous allez agrandir votre armée et augmenter votre format, ou alors une boîte de Minotaur et éventuellement une boîte d'Hoplite et de passer sur un pack de 6 Hoplites carrément, ou alors une deuxième boîte de Clockwork pour passer votre pack de Clockwork à 6. Maintenant un pack de 6 Clockwork à 1000 points, je vous le déconseillerais quand même parce que vous allez perdre des copains, parce que les 6 stands de Clockwork, déjà vous avez une unité à 360 points grosso modo, donc ça fait plus d'un tiers de votre armée, ça fait beaucoup. Je vous conseillerais quand même de partir plutôt sur une deuxième warband avec soit des Agema, soit des Hoplites, mais bon, moi je prône la diversité, donc partez sur des Agema parce que c'est une entrée que vous n'avez pas dans le starter. Et vous avez une deuxième unité qui est mobile, qui tape fort et qui va encaisser correctement avec un nouveau personnage et qui va vous débloquer après accès à d'autres unités pour compléter votre armée au fur et à mesure de votre peinture et de vos achats. J'espère que la vidéo vous a plu, je vais continuer la revue sur les autres starters à la suite et je vous dis à plus.